Il y en a des bonnes, des pas bonnes. On essaye de faire en sorte qu'elles soient toutes bonnes. Un mot que vous détestez. Je sais pas, non, je suis hyper ouvert en mots en fait. J'aime pas trop les mots qui ont une connotation un peu pittoresque. J'aime pas trop les mots pittoresques. Mais bon, même. Je sais pas. Non, j'ai vu un documentaire sur la bouillabaisse l'autre jour. Et c'était un restaurateur, pour faire chic, a scindé le mot en deux et a fait la bouille abaisse. Et voilà, ça m'intéresse en fait quand on rétrograde du vocabulaire un peu pittoresque vers un vocabulaire plus technique, baisser l'okibou. Voilà, non, là désolé, c'était pas la question. Peut-être je peux en faire 2 autres. Non, je la remets pas. Je la souhaite à personne. Chat ou chien? Clairement chien, ouais. Enfin, c'est beaucoup plus important qu'on pense, ouais. Ça marque vraiment une étape de la domestication, d'une espèce naturelle et surtout la fabrication d'une espèce. En fait, c'est une technologie de quasiment de type biotechnologie, la domestication du chien. L'homme a réussi à fabriquer une espèce qui occupe une fonction que Houellebecq résume assez bien. En fait, le chien, c'est une bête qui donne de l'amour de façon univoque et qui n'est pas dans un rapport de réciprocité pour l'amour. Donc l'homme a vraiment réussi à inventer quelque chose. Ça va être très dur. On voit l'un des premiers exemples de robot grand public, c'était le Aibo de Sony. C'est un chien, c'est pas un hasard. Le chien est a priori les premiers pas de l'homme vers le monde de la robotique. Ouais. Ouais, pour oublier ces désastreuses premières expériences. Votre blague préférée? J'en connaissais une, mais je l'ai oubliée. Donc non. Peut-être. Ouais. J'adore. Au moment, je connaîtrai toutes les questions. Votre Madeleine de Proust. C'est pas loin d'être des odeurs alimentaires. Ouais. J'aime beaucoup le. Ah si, j'ai une Madeleine de Proust en ce moment. C'est que j'ai travaillé quand j'étais tout jeune étudiant un été dans un entrepôt de croquettes Royal Canin. Et c'était l'été, ça sentait la croquette fermentée. Et je ne peux pas rentrer dans un magasin biologique aujourd'hui sans retrouver ce goût de Royal Canin de croquette fermentée. Donc derrière le côté céréales un petit peu rare, genre quinoa ou autre truc plus chic, je vois un entrepôt de croquettes qui occulte complètement ce réel. Je peux pas toutes les...